Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais aborder un thème d'actualité, le coronavirus et la force majeure. Alors pourquoi la force majeure? Parce que aujourd'hui, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a affirmé que le coronavirus est un cas de force majeure pour les entreprises. Concernant la force majeure, autre élément d'actualité, les entreprises chinoises aujourd'hui invoquent la force majeure pour expliquer qu'elles ne puissent pas remplir leurs obligations commerciales. Alors, je vais revenir d'abord sur ce qu'est la force majeure, puis je vais vous expliquer les liens avec les entreprises aujourd'hui, et à la fin, je finirai par quelques mots en droit du travail, puisque c'est aussi un élément qui concerne les entreprises. Alors, qu'est-ce que c'est que la force majeure? Alors, j'ai fait une vidéo cette semaine dans le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Juris et de l'ex-Studiant, je vous mettrai le lien. Mais pour revenir globalement sur la notion juridique de force majeure, la force majeure, ce sont des éléments qui ont un caractère tellement exceptionnel qu'ils empêchent une personne d'exécuter ses obligations, et le caractère exceptionnel de ces éléments est tel que l'on va permettre à la personne de s'exonérer de sa responsabilité. Cela veut dire que cette personne n'aura pas à payer de dommages et intérêts, n'aura pas à réparer le dommage qu'elle a pu causer et, par exemple, dans les relations commerciales, n'aura pas à payer d'indemnité de retard. Alors, quels sont les caractères que doit avoir cet élément pour être considéré comme de la force majeure? Alors, en droit français, la force majeure est caractérisée lorsque l'événement en question est imprévisible et irrésistible. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le cas d'un contrat, tout d'abord, il faut que cet événement ait été impossible à prévoir au moment où le contrat a été signé. On ne pouvait pas raisonnablement anticiper la survenue de cet événement. Il faut aussi qu'il soit irrésistible. Alors, irrésistible, ça veut dire qu'on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas surmonter les effets, les conséquences de cet événement. Cela veut dire qu'on ne peut pas adopter de mesures qui permettraient d'atténuer, de supprimer les conséquences, les effets de cet événement. Alors, quel est le lien avec le coronavirus? Pardon. Tout d'abord, est-ce que c'était prévisible? A priori, non. Alors, si on signe un contrat aujourd'hui avec un fournisseur chinois, oui, on peut prévoir l'existence du coronavirus. Mais, a priori, pour les relations commerciales qui étaient déjà en cours, vous ne pouvez pas prévoir la survenance d'une épidémie. Également, est-ce que c'est irrésistible ou non? Alors là, c'est plus compliqué parce que il y a des cas, les fournisseurs chinois, si l'usine est fermée, il n'est pas possible de fabriquer les biens qui doivent être livrés. Donc là, c'est effectivement insurmontable et on ne peut pas trouver de mesures appropriées pour remplacer ces effets. Mais on va voir que ce n'est pas toujours le cas. Ce qu'il faut noter de ces points, c'est que l'existence seule du coronavirus ne suffit pas pour que ce soit considéré comme un cas de force majeure. La Cour de cassation a déjà été amenée à se prononcer dans le passé sur plusieurs épidémies, par exemple sur le H1N1 ou sur le virus Ebola ou sur le chikungunya, et elle a plusieurs fois considéré qu'il n'y avait pas eu de cas de force majeure. Alors, quelles sont les questions qui vont se poser? Lorsque l'on est entrepreneur, on a des questions qui vont se poser vis-à-vis de nos fournisseurs et vis-à-vis de nos clients. Tout d'abord, vis-à-vis de nos fournisseurs. Nos fournisseurs invoquent la force majeure. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que ce sont des fournisseurs en Chine. Moi, les éléments que je vous ai donnés, c'est des éléments du droit français. Donc, pour que ces éléments s'appliquent, pour qu'on puisse considérer qu'il y a force majeure, il faut que le droit français s'applique à cette relation commerciale. Donc, cela dépend du droit qui s'applique à la relation commerciale. La force majeure peut avoir tout à fait d'autres caractéristiques dans d'autres droits. Donc, c'est ce qu'il faudra notamment vérifier. Je ne sais pas si ça peut être le droit chinois ou un autre droit national qui s'applique aux relations avec la Chine. En tout cas, c'est un point à vérifier. Également, si votre fournisseur invoque la force majeure, vous vous retrouvez dans plusieurs situations. Soit vous l'acceptez, et de toute façon, voilà, la situation étant ce qu'elle est, vous voulez garder des relations commerciales sereines pour la suite, et donc vous acceptez la situation, et vous cherchez d'autres solutions pour vous, le fonctionnement de votre entreprise. Soit vous ne l'acceptez pas, et ça peut sous-entendre que vous allez devoir contester cette idée de force majeure. Et certaines entreprises françaises ont affirmé aujourd'hui que des entreprises chinoises
utilisent le coronavirus comme une excuse et qu'elles n'acceptent pas cette excuse et que donc elles vont engager des procédures judiciaires. Parce que c'est une des solutions. Si vous considérez qu'il n'y avait pas force majeure, pour telle ou telle raison, peut-être l'entreprise fournisseur n'est pas du tout dans un coin concerné par le coronavirus, par exemple, dans ce cas-là, euh, pour contester, il y a deux solutions. Soit faire un procès. Si vous êtes une grosse entreprise, faire un procès à une société chinoise est possible. Éventuellement, vous pourrez avoir recours à l'arbitrage si c'est ce qui a été prévu dans votre contrat. Ça reste très compliqué à mettre en place, mais ce n'est pas impossible. En revanche, c'est beaucoup plus problématique pour les petites entreprises qui ont peu d'intérêt à aller faire un procès à une société chinoise, d'autant quand bien même la société chinoise serait condamnée à payer, il faut encore pouvoir récupérer ces sommes et les coûts des procès internationaux sont évidemment plus importants que ceux des procès nationaux. Voici certaines questions qu'il faut avoir en tête. C'est un point qu'il faut avoir en tête. La possibilité, peut-être la plus facile à mettre en œuvre, en tout cas pour les petites entreprises, c'est de négocier avec votre fournisseur. Essayez de négocier déjà pour la reprise des livraisons dès que ce sera possible ou pour des prix plus avantageux à l'avenir, etc. La négociation est toujours possible. Vis-à-vis de vos clients maintenant, si votre fournisseur chinois a invoqué la force majeure, est-ce que vous allez pouvoir répercuter cette force majeure? Votre fournisseur chinois ne vous a pas livré. Donc, a priori, vous ne pourrez pas non plus livrer vos clients. Est-ce que pour autant, il y a force majeure? Ce n'est pas certain. Parce que la force majeure, je vous ai dit qu'il fallait un caractère euh, insurmontable, donc irrésistible. Donc, cela signifie que vous ne pouvez pas trouver d'autres solutions. Et c'est là où il faut être vigilant. Est-ce que vous avez la possibilité de trouver d'autres fournisseurs? Alors évidemment, avec la propagation de l'épidémie, trouver d'autres fournisseurs risque aussi de s'avérer de plus en plus compliqué. Est-ce que vous avez des alternatives à proposer aux clients? Donc attention, la force majeure de votre fournisseur chinois ne se répercutera pas forcément automatiquement comme force majeure pour vous. C'est un point de vigilance à avoir. Également, quelle est la conséquence du fait que le ministre de l'économie ait affirmé qu'il y avait force majeure? Alors, il faut noter que le fait que le ministre de l'économie l'ait dit ne signifie pas que les juges vont avoir la même interprétation. Ce sont, si des entrepreneurs invoquent la force majeure, que leurs clients décident d'aller en justice, ce sont les juges qui vont décider, ce sont les juges qui vont apprécier la force majeure. Donc l'affirmation du fait que le coronavirus est un cas de force majeure n'est pas suffisante en tant que tel pour que ce soit un cas. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce que le ministre a dit? Le ministre a dit que ce serait le cas pour les entreprises qui font du commerce avec l'État. Il a dit que l'État ne sanctionnerait pas les entreprises qui ne peuvent pas remplir leurs obligations à cause du coronavirus. Là encore une fois, il faudra vérifier que c'est bien le coronavirus qui est la cause du fait que l'entreprise n'ait pas rempli ses obligations. Donc, il a parlé des marchés publics, mais évidemment, il ne peut pas décider pour les relations commerciales privées entre deux entreprises. Il a également dit qu'en cas de problème, il y aurait des ajustements sur le paiement des cotisations sociales pour les autres entreprises. Là, ça reste très flou, on ne sait pas quelles seront les entreprises concernées ni dans quel cadre. Donc ça, on ne peut pas se prononcer. Donc aujourd'hui, est-ce que le coronavirus est un cas de force majeure ou non? C'est tout à fait discutable et ça dépend des cas. Seul l'État aujourd'hui semble s'engager à ne pas pénaliser les entreprises avec qui il travaille en cas de retard de livraison ou en cas de non-livraison. Pour le reste, on ne peut pas trancher aussi facilement. Quelques précisions maintenant en droit du travail, parce que je vous ai invoqué la force majeure et la question se pose pour de nombreux salariés d'aller travailler ou non. Et pour les entreprises aussi, comment traiter ce cas, comment traiter le coronavirus vis-à-vis de leurs salariés. Alors tout d'abord, en tant que tel, invoquer la force majeure pour ne pas aller travailler, ce n'est pas suffisant. Il faut noter que l'employeur a une obligation d'assurer la sécurité de ses employés. Donc il pèse sur les entreprises une obligation assez lourde pour que leurs employés travaillent dans un environnement sain. Si ce n'est pas le cas,
les employés peuvent s'opposer, exercer un droit de retrait et refuser d'aller travailler. Une entreprise qui négligerait sciemment toutes les précautions pourrait voir sa responsabilité engagée et voir ses salariés refuser d'aller travailler. Également, si votre entreprise vous demande d'aller dans une zone à risque, vous avez tout à fait le droit de refuser. Concernant les salariés eux-mêmes, alors vous devez, l'existence même du coronavirus ne suffit pas à exercer un droit de retrait. Il faudra prouver quelles sont les conditions dans lesquelles qui justifient le fait de ne pas aller travailler. Concernant les salariés qui ont été dans des lieux, dans des zones à risque, ces salariés doivent informer leur employeur, évidemment à distance. Ils doivent contacter la médecine du travail qui décidera s'ils doivent être mis en quarantaine ou pas. Et dans ce cas, il y aura plusieurs possibilités. Là encore, les ministres ont parlé d'indemnité, mais ce n'est pas encore complètement déterminé. Enfin, en tout cas, la conférence de presse n'est pas extrêmement précise sur ce point. Ce qu'il faut noter, c'est qu'ils ont parlé aussi de télétravail. Donc, en cas de quarantaine, il faudra vérifier si le télétravail est possible ou non. Et pour qu'il soit possible, il faut que l'employé ait été formé au télétravail, il faut que son travail lui-même permette d'être fait en télétravail, et il faut qu'il ait les moyens de le faire, par exemple, avoir accès à un ordinateur et au logiciel dont il a besoin pour travailler, si tant est qu'il travaille sur ordinateur. Voici donc des points sur... Alors, dernier point, pardon, que j'ai oublié. Également, si il y aura a priori une indemnisation pour les personnes salariées qui seraient mises en quarantaine, et évidemment, pour les personnes qui seraient considérées comme malades, ce sera considéré comme un arrêt maladie justifiant de ne pas travailler et d'être indemnisé. Voici pour cette présentation du coronavirus et des cas de force majeure. Il faut donc retenir que le coronavirus n'est pas en tant que tel à lui seul un cas de force majeure et qu'il faudra bien vérifier systématiquement si une autre solution est trouvée pour pallier aux effets néfastes de cette épidémie sur le travail de votre entreprise. Je vous retrouve très bientôt sur ABC Juris. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le lien qui apparaîtra à la fin de cette vidéo et à activer la cloche sous la vidéo pour les notifications.